Alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc sur dailyfx.fr à ce webinaire dédié donc au bilan du mois de novembre 2014 sur les marchés financiers. Le principe est le suivant, nous allons passer en revue les indices boursiers, les actions appartenant à l'indice CAC 40, les 10 plus grosses capitalisations boursières, les matières premières, les indices devises et les paires de devises majeures. Deux parties à ce webinaire, on va d'abord se concentrer sur un bilan des performances au mois de novembre, en clair, quelles sont les performances du dollar australien ou du yen sur un mois, pour remettre en perspective ce qu'il s'est passé le mois dernier et envisager la suite des événements pour le mois de décembre 2014. On essaiera à partir de ce bilan de répondre à un certain nombre de questions et en gros faire de la prévision boursière pour le mois de décembre. Sur l'euro, sur le dollar américain, les dollars des antipodes, dollar néo-zélandais, l'USD yen, le pétrole. D'ailleurs les pétroles qui engagent probablement un rebond technique intéressant depuis des niveaux de support technique. Nous parlerons naturellement du titre Total qui pèse 10% de l'indice CAC 40. Peut-on envisager là aussi une reprise technique qui serait favorable là aussi à une appréciation du CAC 40. Voilà donc pour le programme de ce soir. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Alors on va commencer par le commencement, à savoir donc un bilan chiffré du mois de novembre. Vous avez d'ores et déjà sur notre site un article qui répertorie justement ce bilan. Alors vous pouvez d'ailleurs ouvrir ce document puisque les graphiques que je vais commenter se trouvent dans cet article. Donc il s'appelle Bourse, le bilan du mois de novembre en termes de performance. Voici le lien. Je vais donc maintenant vous commenter les graphiques et puis derrière ces graphiques, je vais les interpréter, ça va soulever des questions et derrière ces questions se trouve ce travail de prévision boursière pour le mois de décembre 2014. Alors commençons par le commencement, les devises. Et donc pour commencer, nous allons nous concentrer sur ce graphique des indices devises au mois de novembre 2014. Alors il y a un certain nombre de surprises qui sautent aux yeux. Une performance qui n'est pas une surprise, c'est celle du yen japonais. Le yen japonais abandonne presque 5% sur le mois de novembre. Et là, nous comprenons les fondamentaux. En clair, nous savons ce qu'il se cache derrière cette baisse du yen japonais au mois de novembre. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que cette baisse va continuer ou avons-nous au contraire atteint des niveaux de support permettant d'envisager un rebond technique du yen? Je vous donnerai mon opinion là-dessus suite à la présentation de ce bilan. Non, l'euro n'a pas baissé au mois de novembre, je vous en avais déjà parlé. Vous retrouvez ici une performance appréciable de l'euro en tant qu'indice devise, euro-dollar, plus euro-GBP, plus euro-yen, plus euro-CHF. Au mois de novembre, l'euro qui s'apprécie à peu de choses près au même niveau que le dollar américain sur le mois de novembre. De manière surprenante, le palmarès des devises en mois de novembre 2014 est occupé, en tout cas pour ce qui est de la première place, par le dollar néo-zélandais. Alors on va en parler d'ailleurs, quels sont les fondamentaux? Nous verrons qu'il n'y a pas de fondamentaux particuliers, hormis le fait que à long terme la tendance est haussière sur le dollar néo-zélandais et que nous avons probablement assisté à un mois de rebond technique alors que nous avions eu une baisse assez importante depuis le milieu de l'été dernier. En tout cas, le dollar néo-zélandais est la devise majeure ici qui a le mieux performé au mois de novembre. Au contraire, le dollar australien lui a reculé au mois de novembre. D'ailleurs, cela s'est traduit par la baisse de la paire de devises AUD-NZD. Mais nous verrons qu'il existe une opportunité d'achat sur la AUD-NZD à 1,0730. En tout cas, voilà ce que nous devons donc retenir de la performance de ces devises au mois de novembre. Nous allons ensuite illustrer tout cela à l'aide de graphiques de long terme, en données hebdomadaires ou en données mensuelles, pour envisager la suite des événements pour le mois de décembre. Voilà donc pour la performance des indices devises au mois de novembre. Maintenant, qu'en est-il des paires de devises majeures? Alors le graphique que vous avez sous les yeux représente la tendance de le taux de variation entre le cours d'ouverture du mois de novembre et le cours de clôture du mois de novembre des paires euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen, Euro-GBP, AUD-USD, NZD-USD et USD-CAD. Alors forcément, lorsque tout à l'heure je vous ai montré la performance des indices devises, mécaniquement, si le NZD, la monnaie qui s'est le plus appréciée en novembre, et le yen japonais, la monnaie qui s'est le plus dépréciée, cela fait que la paire NZD-Yen était avec un grand L, le trade acheteur du mois de novembre. C'est pourquoi nous nous intéressons naturellement à la poursuite de la tendance haussière de cette paire NZD-Yen. Le yen japonais ayant été la monnaie la plus vendue au mois de
novembre, et le dollar américain ayant à nouveau affiché une tendance favorable, 5e mois consécutif de hausse pour le dollar américain. Parmi les paires majeures, de loin, l'USD Yen est la plus performante, gagnant 5,40%. On constate que les devises européennes ont reculé face au dollar américain, mais de manière extrêmement marginale pour l'euro. Une chose intéressante que vous devez noter, l'euro en tant qu'indice devise n'a pas baissé au mois de novembre. L'euro s'est apprécié de 1,5%, essentiellement porté par l'euro GBP, l'euro yen et presque pas en fait, l'euro CHF. Maintenant, la question qu'on peut se poser et à laquelle nous allons répondre tout à l'heure, j'estime que ce que nous avons connu au mois de novembre sur l'euro index est tout à fait favorable, selon l'analyse technique. Cela laisse présager au mois de décembre une nouvelle appréciation de notre indice devise, mais la question que nous nous posons, c'est que se cache derrière cette anticipation haussière. Euro-yen, euro-GBP, euro-dollar, euro-CHF, les 4 à la fois, 2 sur 4 simplement. En tout cas, au mois de novembre, c'est l'euro-yen et l'euro-GBP qui ont porté l'euro en tant qu'indice devise. Attention, et encore une fois, l'euro-dollar n'a pas eu, au mois de novembre, un impact significativement négatif sur l'euro en tant qu'indice devise. La paire euro-dollar se déprécie de manière très résiduelle de 0,20%. Et si elle avait clôturé le mois à 1,25 $, en clair, elle était flat sur l'ensemble du mois. On envisagera d'ailleurs les perspectives de cette paire euro-dollar suite à ce bilan du mois de novembre. Alors on va continuer le bilan du mois de novembre en envisageant maintenant les matières premières. Vous avez sous les yeux une sélection des matières premières, en tout cas celles que vous pouvez négocier chez FXECM, ainsi que les performances donc mensuelles représentées sur un histogramme. La méthodologie est simple, c'est un taux de variation entre le cours d'ouverture du mois et le cours de clôture. Alors forcément, qu'est-ce qui saute au jeu immédiatement? Le mini-crack sur le cours du pétrole. Le WTI abandonne 17,30%, sur un mois c'est conséquent. Le Brent abandonne 18,27%, sur un mois c'est conséquent. On peut parler de mini-crack boursier, en tout cas en ce qui concerne le cours du pétrole. Alors on envisagera la suite des événements et les liens qui existent avec les monnaies liées au cours du pétrole sur le marché des matières premières, notamment le dollar canadien. Le dollar canadien qui d'ailleurs, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur la performance des indices devises, est légèrement positif sur le mois de novembre. Sachant qu'en réalité, la première quinzaine du mois, il s'était fortement apprécié avant de subir à la fin du mois le fort décalage baissier des cours du pétrole. Nous parlerons du titre Total à la fin de ce webinaire. Quelque chose qui m'a surpris lorsque j'ai étudié la performance mensuelle des matières premières, c'est la performance de l'or. L'once d'or est en hausse sur le mois de novembre. Alors là aussi de manière extrêmement réduite, mais pourquoi cela est surprenant? Rappelez-vous, à la fin du mois d'octobre, en s'appuyant sur des graphiques de long terme, nous avions des signaux techniques plutôt vendeurs sur les cours de l'or, et nous avions anticipé sous les 1180 $ un scénario d'accélération baissière. En réalité, un flat s'est développé, et l'once d'or a réussi à reconquérir les 1180 $. Je vous proposerai tout à l'heure un graphique de long terme qui montre qu'en réalité, des divergences positives de momentum se sont mises en place et laissent au contraire, suite à cette performance positive du gold au mois de novembre, envisager un mois de décembre haussier sur les cours de l'or. Et nous verrons aussi qu'il s'agit du même cas de figure sur les cours de l'argent. En tout cas, voilà quelque chose qu'il faut retenir au mois de novembre. La chute des cours du pétrole, et forcément après un tel mini-crack de 19% en un mois, forcément, on peut envisager un mois de décembre de rebond technique. Et d'ailleurs, cette première séance du mois de décembre porte en elle des espoirs de rebond technique intéressants sur les cours du pétrole. Et c'est ce que je vous montrerai sur la base de graphiques de long terme, un support assez net sur les cours du Brent, le pétrole de la mer du Nord, ou un support aussi intéressant sur les cours du WTI. Et un rebond technique au moins représentant un tiers de cette chute du mois de novembre permet d'avoir un potentiel intéressant. Quant au copper ou au silver, ils ont chuté, à l'image d'un certain nombre de matières premières. Le gaz est assez nettement décorrélé des cours du pétrole. Je vous parlerai aussi du gaz. Alors maintenant venons-en aux indices boursiers et ensuite aux actions du CAC 40. Et ensuite nous allons parler graphique et perspective. Vous avez sous les yeux là aussi une sélection d'indices boursiers que vous pouvez négocier en partie chez FXECM, ce qui n'est pas le cas du RTS, qui est l'indice de la bourse de Russie, mais exprimé en dollars américains. Qu'est-ce qui est tout de suite surprenant au mois de novembre? Le DAX surperforme très nettement le CAC 40. Les indices boursiers sont haussiers au mois de novembre, et clairement,
je pense que le mois de décembre sera favorable. J'aurai l'occasion d'ici la semaine prochaine de vous expliquer que le mois de décembre se décompose comme chaque mois de trading en 4 semaines et que statistiquement, chacune de ces 4 semaines n'a pas en elle une saisonnalité identique. Alors nous verrons que j'anticipe plutôt quelque chose de favorable, mais au milieu du mois. En tout cas, les indices boursiers sont bullish, on connaît les fondamentaux, essentiellement des fondamentaux de politique monétaire. Le CAC 40 gagne 4,5% sur novembre, le DAX 7,5%. L'Eurostoxx 50 est une bonne moyenne puisque c'est l'indice pan-européen qui inclut du MIB et de l'IBEX. Disons que les actions européennes gagnent 4% au mois de novembre. Le SP500 gagne 2,5% au mois de novembre. En clair, au mois de novembre, les marchés actions européens ont surperformé les marchés actions américains. En tout cas, lorsqu'on compare l'indice Eurostoxx 50 et l'indice S&P 500. Quant à l'indice russe, RTS, il abandonne 10% au mois de novembre pour une conjugaison de raisons en fait, qui ne sont pas seulement la chute des cours du pétrole, mais aussi des tensions internationales et tout un tas, je dirais, de pressions pesant sur les entreprises russes et la croissance économique russe, pour ne pas rentrer dans les détails. N'oublions pas aussi la chute du rouble sur le marché des changes et la fuite d'un certain nombre d'investissements en direction donc, de ce pays. Donc clairement, c'est l'indice qui a le plus souffert ici en Europe au mois de novembre. On va s'intéresser maintenant plus en détail à l'indice CAC 40 à travers son top 10, ce qu'on appelle les blue chips, les 10 plus importantes capitalisations boursières de l'indice CAC 40. Les bien nommés Total, Sanofi, L'Oréal, LVMH, BNP Paribas, GDF Suez, AXA, EDF, Airbus et Schneider. Ces 10 actions représentent un poids très important dans l'indice CAC 40. Notez simplement que Total et Sanofi, à eux deux, ces titres pèsent 20% du CAC. Alors forcément, leur importance est forte. Au mois de novembre, le CAC 40 gagne 4%. Forcément, qu'est-ce qui saute aux yeux sur ce graphique? Total perd 7%. Le titre Total perd 7%, clairement, en grande partie à cause de la baisse de plus de 18% des cours du pétrole. Alors déjà, se pose encore une question, mais je vais soulever tout de suite, dans un instant, les 10 questions auxquelles je vais essayer de répondre. Mais si l'on anticipe un mois de rebond technique sur les pétroles au mois de décembre, ne doit-on pas aussi envisager un rebond technique sur le cours de Total au mois de décembre? Sanofi et Total se neutralisent. Et je pense d'ailleurs qu'en termes de pondération et donc de modélisation mathématique de l'indice CAC 40, il est fort probable désormais que Sanofi pèse plus lourd que le titre Total. Et Sanofi Aventis gagne 5,5%. Le secteur de la santé est le secteur le plus performant des indices sectoriels européens depuis le début de l'année. Forcément, tous les indices composés d'un poids lourd appartenant au secteur de la santé est favorisé. Et il s'avère que Sanofi Aventis avantage clairement l'indice CAC 40. Le CAC 40 a aussi l'avantage d'être composé d'un secteur du luxe assez important à travers le poids des titres L'Oréal et LVMH. L'Oréal gagne 10% au mois de novembre. LVMH gagne 7% au mois de novembre. Et autant vous dire que je ne serai pas là ce soir pour vous proposer une analyse technique sur ces titres-là, mais le titre L'Oréal a une configuration graphique tout à fait intéressante. Et je pense que derrière, nous aurons davantage de hausse. En clair, le luxe continue et continuera de porter l'indice CAC 40. Secteur bancaire, c'est beaucoup plus mitigé. Au final, le secteur termine plutôt dans le vert au mois de novembre. BNP Paribas gagne 2,70, AXA gagne 5,80. Nous retrouvons bien sûr une représentation du secteur services aux collectivités, l'énergie bien sûr à travers EDF et GDF Suez qui eux gagnent 2 à 3% sur l'ensemble du mois. Airbus gagne 3,5% sur le mois de novembre et je pense que Airbus a clairement été favorisé par la baisse. Peut-être en tout cas d'une partie d'un certain nombre de composants, matières premières, entrant en amont donc de la fabrication. Schneider gagne 4,77%. Retenez donc Total en chute et probablement un scénario de reprise intéressant à jouer en décembre. Quant à L'Oréal et LVMH, je pense qu'il faut continuer de jouer ces valeurs, tout comme d'ailleurs le titre Sanofi. Le secteur bancaire est plus incertain. On voit d'ailleurs encore aujourd'hui qu'il souffre en Europe à travers aujourd'hui la baisse des indices MIB ou IBEX en Europe. Voilà donc pour le bilan du mois de novembre.
Et maintenant, entamons peut-être ce qui vous intéresse le plus, le travail de prévision boursière pour le mois de décembre. On va répondre à 10 questions. L'euro, qui a bien performé au mois de novembre, peut-il transformer au mois de décembre? Et si oui, avec quelle paire de devises? Première question intéressante. Deuxième question, le dollar américain enchaîne 5 mois consécutifs de hausse, ça juge 12%. Peut-il transformer et enregistrer un 6e mois consécutif de hausse? Le dollar néo-zélandais est la monnaie la plus forte du mois de novembre. Les fondamentaux sont essentiellement liés aux perspectives d'appréciation des prix du secteur immobilier liés à des flux migratoires. En tout cas, c'est ce que dit un récent rapport de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande. Nous nous intéresserons aux paires de devises NZD-USD et NZD-Yen. Alors en attendant, l'indice devise euro se charge. Cinquième question auquel nous allons essayer de répondre, l'USD-Yen, forcément, peut-il aller vers de nouveaux sommets? Les pétroles, enfin, le titre total, et les paires de devises CAD-CHF et CAD-Yen, en partie liées aux perspectives d'évolution du prix du pétrole. Qu'en est-il de la résilience, nous l'avons vu, de l'once d'or au mois de novembre, qui est une des matières premières qui s'en tire le mieux? Pourquoi? Alors que des signaux techniques baissiers avaient été donnés fin octobre. Les indices, bullish, clairement. Le mot d'ordre, vous devez, sur les indices boursiers, vous intéresser au niveau de support. On achète des niveaux de support sur les indices boursiers. Et enfin, les actions, encore un peu de patience. Le temps n'est pas venu pour moi de vous proposer une analyse technique des actions françaises. Cependant, je m'intéresserai au titre total. Première question, l'euro peut-il transformer en décembre? Vous avez sous les yeux l'euro index. L'euro index se calcule de manière simple la moyenne arithmétique des paires euro-dollar, euro-yen, euro-GBP et euro-CHF, chacune représentant 25% d'un calcul arithmétique simple, ici d'un indice devise. Et forcément, lorsqu'on regarde l'euro-index, n'est tout de suite pas la configuration graphique de l'euro-dollar. Vous avez ici les chandeliers mensuels de l'euro-index, avec un mois de novembre intéressant du point de vue de la performance, puisque cet indice devise s'apprécie de 1,50% sur un mois. Et l'idée, c'était de se poser la question du message de l'analyse technique derrière cette appréciation. Eh bien, le message est positif. Je pense que l'euro-index est sorti par le haut de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois de tendance baissière dite en ligne. Ce qu'on appelle ici une tendance baissière en ligne. On en sort par le haut, je trouve ça plutôt sympathique. Et j'anticipe au mois de décembre une appréciation de l'euro-index. Alors maintenant, quelle paire de devises va porter cette prévision? Euro-dollar, euro-yen, euro-GBP ou euro-CHF? Eh bien, c'est maintenant la seconde question à laquelle je vais tenter de vous répondre. Nous allons passer en revue les graphiques de long terme de l'euro-dollar, de l'euro-GBP, de l'euro-CHF, de l'euro-yen, et puis pourquoi pas aussi regarder l'euro-AUD pour voir donc quelles peuvent être les perspectives pour le mois de décembre. Alors ça va charger, c'est parti. Alors commençons bien, eh bien, commençons par les perspectives de l'euro-dollar au mois de décembre. Quel est le niveau important pour l'euro-dollar? On l'a encore testé aujourd'hui, il s'agit d'un niveau qui se trouve à 1,2510. Pourquoi les 1,2510 $ ont une importance? Parce qu'il s'agit, non pas ici, je ne m'intéresse pas à un graphique en données mensuelles, mais à un graphique en données hebdomadaires. Il s'agit eh bien, d'une résistance weekly, tout simplement. Il existe des contradictions de momentum haussière potentiel sur l'euro-dollar depuis début du mois d'octobre. La seule façon de transformer, si vous me permettez l'expression, cette potentialité en une réalité est de franchir une résistance sur une base hebdomadaire. Il s'agit des 1,2510. Cependant, je pense que dès lors que nous aurions une séance journalière fortement haussière, un grand corps en chandelier japonais, une clôture au plus haut du jour, ce qui n'est pas arrivé sur l'euro-dollar depuis extrêmement longtemps, et un euro-dollar capable de s'affranchir des 1,2510, nous pourrions viser 1,2770 au mois de décembre. Tant que nous n'avons pas de clôture au-dessus des 1,2510 et un chandelier porteur d'espoir, en clair une clôture au plus haut, au moins sur la base d'une clôture journalière D1 sur vos graphiques, nous ne pourrons pas viser un 27,70. Mais en tout cas, je n'exclus pas la possibilité que l'euro-dollar participe à cette prévision positive sur notre indice euro-index au mois de décembre.
Alors clairement, vous l'avez compris, l'euro-yen a joué tout son rôle. Au mois de novembre, l'euro-yen, à travers une chute du yen japonais en tant qu'indice de devise, a porté l'euro-index. Les paires en yens sont haussières. Je n'ai qu'un conseil, vous inscrire dans le sens de la tendance et vous intéresser uniquement au niveau de support. Je pense que l'achat de support sur les paires en yens est nettement plus profitable que la vente de résistance. C'est mon opinion. L'euro-yen, quel est le support clairement sur lequel on a envie d'intervenir? C'est 145,68. Bon. Cependant, nous vous poserons tout à l'heure la question du yen japonais, justement. Le yen japonais, en tant qu'indice de devise, il a atteint un niveau de support important. Il s'agit d'un niveau de support important de l'année 2007. Je ne pense pas que le yen japonais peut entrer en rebond technique. Je ne pense pas et je ne crois pas, je ne défends pas donc un rebond technique. Cependant, je n'exclus pas un scénario de latéralisation du yen japonais sur le mois de décembre. Ce qui signifie quoi? Que nous pourrions avoir un mois de décembre flat sur les paires en yen et par exemple un range sur l'euro yen entre 145,68 et la résistance ici formée à 149. En clair, je pense que l'euro yen sera dans le pire des cas un facteur neutre d'évolution de notre indice euro-index et dans le meilleur des cas un facteur positif. Je m'intéresse exclusivement au niveau d'achat sur l'euro yen. Mais elle a peut-être déjà suffisamment performé au mois de novembre et va probablement entrer dans un flat. L'euro CHF vous interpelle, on vous en a parlé tout au long du mois de novembre. L'euro CHF a clairement de bonnes chances de jouer sa part. L'euro CHF, c'est 25% de notre indice devise. L'euro CHF n'a pas participé à l'appréciation de l'euro index au mois de novembre. Je pense que le mois de décembre verra l'euro CHF jouer tout son rôle. Jouer tout son rôle, pourquoi? Parce que l'incertitude politique liée à cette initiative sur l'or de la Banque nationale suisse est révolue. L'analyse technique, basée sur un graphique ici en données hebdomadaires, suggère une légère contradiction positive de momentum, purement potentielle, non active. Je pense toujours qu'il faut chercher des achats en cas de mèche ou d'excès baissier léger, très résiduel, sous les 1,20. Plus rien n'empêchera la Banque nationale suisse de défendre ce fameux seuil des 1,20 CHF sur l'euro CHF. Et donc, je pense que toutes les incursions entre 1,1990 et 1,20.10 sont une opportunité d'achat sur l'euro CHF. Et je pense que nous pourrions avoir un mois intéressant, ça ne va pas s'envoler, mais en tout cas, je pense que l'euro CHF pourrait jouer aussi son rôle. L'euro yen sera donc dans le pire des cas un facteur neutre, voire positif. L'euro doll, il y a des espoirs, mais il nous faut une clôture favorable au-dessus des 1,2510. L'euro CHF aussi. L'incertitude élevée reste à parler de l'euro GBP. Étonnamment, l'euro GBP réalise une belle performance, vous le savez, au mois de novembre. L'euro GBP s'adjuge 1,80%. La situation d'ailleurs entre la monnaie unique européenne et la monnaie britannique s'est neutralisée sur les derniers mois, depuis que le marché ici, sur ce cross, est revenu chercher cette zone au-dessus des 0,78, 17,50, 0,77, 80. Alors il y a un niveau dont je vous ai parlé tout au long du mois, qui se trouve à 0,79, que le marché continue de défendre. Cependant, le signal d'une reprise au même titre que celle que nous avions connue ici en septembre 2012 n'est pas donné. Et j'ai des doutes puisque en fait ce marché tout au long du mois de décembre peut rester couvert par cette oblique de tendance baissière et finalement rester encore peut-être 1 ou 2 mois sous cette oblique avant de finir par s'en extraire. Sans pour autant aussi exclure un scénario de range entre 0,7750 et 0,80.50. Alors, je sais que l'euro GBP a participé à l'appréciation de notre indice de devise au mois de novembre, à hauteur, on a vu plus 1,80%. Donc, cependant, je ne sais pas. Je ne sais pas, même en utilisant l'analyse technique, si l'euro GBP participera à nouveau à cette appréciation que j'anticipe au mois de décembre. J'avais un temps envisagé un scénario ici de double bottom dont la ligne de coup se situe à 0,79. Ça reste, je dirais, envisageable au-dessus des 0,79. Donc, en clair, tant que ce marché tient 0,79, ma réponse sera oui, l'euro GBP peut jouer son rôle. Son rôle pour porter au mois de décembre l'euro index.
tant qu'il tiendra donc ses 0,79. Alors le dollar américain, 5 mois consécutifs de hausse, ne vous alarmez pas, c'est du déjà vu. Je peux vous citer un certain nombre d'exemples. Nous avons eu ici par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois consécutifs de hausse. Sur cette période ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mois consécutifs de hausse. Dollar américain, vous l'avez ici la représentation graphique en données mensuelles. Donc nous avons justement ce chandelier mensuel du mois de novembre, et le dollar américain gagne 1,70% en tant qu'indice de devise sur le FX. Notre indice de devise à partir duquel j'ai calculé cette performance du dollar américain au mois de novembre, vous le savez, pondère d'égal poids l'euro, le GBP, la UD ou le yen. D'accord ? Il s'avère que l'indice de devise dollar américain plus utilisé en salle de marché que le nôtre, celui dont le code est DXY, pondère un peu plus l'euro, à hauteur d'une bonne moitié. Et ce dernier a atteint des résistances. À cette deuxième question auquel j'essaye de répondre ce soir, doit-on nous attendre à l'absence de 6e mois consécutif de hausse et à un mois de consolidation? Que nous dit le marché? Nous avons depuis la semaine dernière des chiffres favorables au dollar américain et encore aujourd'hui. Or, ces bons chiffres ne permettent plus sur le très court terme au dollar US de franchir des résistances. Pire, il a tenté de franchir une résistance, cette dernière n'a pas joué son rôle de support et le niveau a été réintégré. Et habituellement, lorsque de bonnes nouvelles ne portent plus un marché, c'est qu'elles sont probablement pricées, ou en grande partie pricées. Donc je ne sais pas exactement ce que fera le dollar américain au mois de décembre, mais il ne faut pas exclure un scénario d'un mois de respiration qui pourrait voir revenir ce marché sur notre indice de devise, sur ce support à 11 138. Voilà en tout cas ce que je pense. Du point de vue des objectifs théoriques, 2015 verra probablement cet indice monter davantage et rejoindre 11 623. Et là je me concentre sur la prévision boursière du mois de décembre, et je pense que nous pouvons avoir un pullback sur ce niveau des 11 130. Troisième question, pourquoi le dollar néo-zélandais est l'indice de devise, est la monnaie qui a le plus progressé au mois de novembre? Dollar néo-zélandais gagne près de 3% au mois de novembre. C'est inespéré en l'absence de catalyseurs fondamentaux. Assez incroyable d'ailleurs, et j'ai épluché d'ailleurs les récents rapports disponibles sur le site de la Banque centrale de Nouvelle-Zélande et je n'ai trouvé qu'une mention à une surchauffe dans le secteur immobilier. C'est un secteur dont je ne suis pas spécialiste et en tout cas pas pour ce pays, mais il semble que ce soit un des éléments qui impacte le régime des prix de ce pays et qui ait permis un rebond technique du dollar néo-zélandais qui, je vous rappelle, a fortement baissé depuis l'été dernier. En clair, pour faire simple, novembre est un mois de rebond technique sur le dollar néo-zélandais. Et maintenant, je vais m'intéresser à deux paires de devises, le NZD USD et le NZD Yen. Je pense que nous avons là des éléments intéressants et en tendance pour l'une, plutôt à rebond technique pour l'autre, à mettre à profit. Le NZD Yen est la monnaie leader du mois de novembre. Le dollar néo-zélandais a le plus progressé, le yen japonais a le plus chuté. Lorsque vous créez la force relative NZD Yen, vous avez la courbe, l'actif qui s'apprécie le plus. Un signal d'achat limpide a été donné au début du mois de novembre par la cassure haussière d'une résistance à 89,92. L'objectif de cours est à 97 yens. Donc le NZD Yen, il faut l'acheter. Il ne faut pas le shorter et vous ne devez shorter aucune paire en yens, sauf sur le très court terme. Mais ce n'est pas ce que je recommande. Le NZD Yen, malheureusement, ne fera pas de pullback à 89,92. C'est beaucoup trop loin comme niveau. Ce serait inespéré, un pullback de 400 pips, je n'y crois pas. Alors il va bien falloir pourtant chercher à se positionner à l'achat sur ce NZD Yen. Je pense que sur le NZD Yen, il ne reste qu'une seule solution. L'achat sur cassure de résistance. Ou éventuellement utiliser des graphiques intraday pour tenter de se positionner. Le NZD Yen, ses récents sommets se trouvent à 93,67. Alors en cas de cassure haussière des 93,67 dans le sens de la tendance, forcément que cette paire de devises serait en mesure de rejoindre les 97. Cependant, va-t-elle le faire en décembre? Je ne sais pas, étant donné que le yen pourrait se stabiliser, mais pas rebondir. Aucune divergence, rien du tout sur le NZD Yen pour entraîner une baisse. La dernière divergence, elle remonte ici en avril 2013, et elle a entraîné cette micro-baisse. Alors là, il n'y a rien, on arrive à peine en zone de surachat, d'accord? Donc le NZD Yen, je l'achète.
le support le plus évident à acheter se trouve à 91,40. Alors si on fait un flat et qu'on revient à 91,40, c'est achat fort. Et ne vous posez pas de questions. Qu'en est-il du NZD-USD? Alors le NZD-USD m'intéresse aussi. Je pense que le NZD-USD est un candidat très intéressant pour jouer ce qui serait un mois de consolidation du dollar américain. J'apprécie sur le NZD-USD la tenue, vous êtes face ici à un graphique en données hebdomadaires, d'un niveau horizontal qui se trouve ici à 0,7687. J'apprécie la tenue de cette ligne de tendance haussière et la prise d'appui récente sur 0,7785. Je pense que le NZD-USD a du potentiel, qu'il peut rejoindre 0,80, 0,8050 au mois de décembre. Et donc je pense qu'il faut s'intéresser à des achats sur support. Le timing malheureusement là devient un peu plus complexe, c'était davantage la semaine dernière, mais ce graphique hebdomadaire eh bien, est tout à fait intéressant. Et je pense qu'en décembre, l'indicateur ici technique RSI rejoindra la neutralité. Nous avons une résistance importante à 0,7915. J'anticipe sa cassure haussière. Hors de question d'acheter sous résistance. Alors, quelle serait une stratégie d'achat? Peut-être vous intéresser à ce qui serait 50% de retracement de l'actuel chandelier ici. Et donc, ce qui permettrait de s'intéresser au NZD-USD en cas de retour sur 0,7840, 0,7850. Pour viser 0,8050 au mois de décembre. USD-Yen. L'USD-Yen, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois consécutifs de hausse. Vous voyez que l'USD-Yen performe beaucoup mieux que notre indice devise dollar index. L'USD-Yen d'ailleurs gagne 5% en novembre, mais ce n'est pas aussi performant que le NZD-Yen. Bon, l'USD-Yen, vous pouvez, alors parfois, certains analystes de l'équipe peuvent proposer des stratégies de vente qui concernent l'intraday, pourquoi pas, dès lors qu'elles sont bien timées, ce qui a été le cas par exemple, pour une stratégie de vente récente de notre analyste Nicolas Chéron sous 119 yens. Disons que le NZD-Yen est susceptible de respirer aussi au mois de décembre. Cependant, il existe toujours un support horizontal à 117,35. Et il est possible, comme je le pense sur un certain nombre de paires en yens, que nous connaissions un mois plutôt de range. Je vais vous montrer un graphique en données. Alors, ce n'est pas ce graphique que je souhaitais vous montrer. Sur le NZD, sur l'USD Yen, vous le savez, il y a un gap haussier hebdomadaire à 112. Franchement, revenir à 112, ça me paraît beaucoup trop profond. À moins vraiment que le dollar américain entame réellement un violent mois de consolidation. Donc c'est compliqué. Je vous renvoie plus à nos sessions de trading, swing trading journalière à propos de l'USD Yen, où moi je m'intéresserai à l'achat de niveau de support. Nicolas Chéron, notre analyste, a vendu la résistance. Revoir le gap haussier hebdomadaire des 112, 70, 113 serait un mois de forte baisse, de forte consolidation du dollar américain. Est-ce envisageable? Il faudrait donner un signal. Bon, casser 117,35 le saurait. Alors là, je ne regarde pas ce soir les graphiques intraday, donc on pourra en parler demain. Mais en tout cas, il existe un support à 117,35. Et la question que je me pose sur l'USD Yen, c'est celle que je me posais tout à l'heure sur le dollar américain. Va-t-on assister à un mois de consolidation? On voit que la réponse est loin d'être évidente. Pour l'instant, il y a des pré-signaux, je dirais, de conso du dollar US. Mais qui ne sont pas encore en faveur d'une correction. Quel serait-il d'une consolidation plus profonde? Eh bien, un dollar index qui briserait en données hebdomadaires les 11 274 serait un tel signal. Pour le moment, ça reste haussier et ces 11 274 font office de support. Et donc, je m'attends davantage peut-être à une consolidation latérale sur le dollar US au mois de décembre. Là aussi, les choses ne sont pas très nettes. Mais en tout cas, eh bien, je ne pense pas que ce marché inscrira un 6e mois consécutif de hausse. Et maintenant, venons-en au pétrole et aux matières premières, hein, puisque j'imagine que cela vous intéresse. Alors, vous l'avez compris, les pétroles ont connu un mini crack au mois de novembre, moins 18% en 4 semaines. C'est important. Forcément, lorsqu'on fait un mois et qu'un actif perd 18%, on peut s'attendre
le mois qui suit, a un rebond technique. Il s'avère que nous sommes aujourd'hui le lundi 1er décembre, première séance du mois, et que nous avons des chandeliers japonais, daily dans un premier temps, weekly ce sera la fin de la semaine, qui inclut, je dirais, des possibilités de rebond technique. Focus sur le Brent et le WTI. Le Brent tout d'abord, le plus évident d'entre tous, d'abord un RSI à 13. En weekly, c'est du jamais vu. Je remonte ici en 1988, je n'ai jamais vu un RSI à 13 sur le Yuka Oil. D'autre part, pour créer la base d'un rebond technique, il faut un niveau de prix intéressant. Il s'avère que sur le Brent, le niveau des 68,14 $ est un niveau horizontal puissant, remontant au printemps 2010. Il y a un écart excessif aux moyennes mobiles de long terme. Vous avez notamment ici la moyenne mobile à 30 semaines sur les cours du Brent. En clair, le mois de novembre peut tout à fait être un mois de retour à la moyenne. La résistance la plus évidente, c'est 88 $. Attention, on ne va pas se reprendre à 88 $ sur le Brent. Il y a des résistances avant. Mais somme toute, envisager un rebond par exemple en direction des 76 $, 76,80, me paraît tout à fait envisageable. Et voir le RSI revenir chercher les 30, désormais résistance. En tout cas, retenez que sur le Brent, il existe un niveau horizontal à 68 $, qui est très solide et qui peut constituer la base, le socle d'un rebond technique. Le travail a été plus difficile sur le WTI, cependant, il existe quelque chose d'intéressant. Alors je vais donc vous montrer maintenant le WTI. Vous avez ici les cours du WTI en données hebdomadaires. Alors déjà, malheureusement, il n'existe pas l'équivalent du niveau horizontal du Brent. Revenons dans le temps. En 2008, nous avons eu un krach boursier sur le prix du pétrole. Prix du pétrole qui était passé ici de 145 $ à 35 $. Revenons dans le passé, que s'est-il passé? Une chute verticale. Il a fallu 3 mois au cours du pétrole pour créer une base et derrière passer d'une phase de baisse à une phase haussière. En clair, pour le moment se pose la question d'un simple rebond technique, mais dites-vous bien que pour inverser un tel mouvement baissier, il faut que le marché prenne le temps de construire une base. Et cela durera à nouveau plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous sommes peut-être rentrés dans ce qui pourrait être l'amorce d'un rebond, sauf qu'à l'époque, ce rebond sur le pétrole brut américain s'était fait entre 37 $ et 50 $. Je ne vois pas de niveau horizontal vraiment propre avant 60 et 50 $. Cependant, il existe sur le Brent un niveau horizontal. Il existe sur le WTI la conjonction d'un retracement de Fibonacci et d'une extension. Le retracement, c'est quoi? Eh bien, les 65 $, 80 représentent tout simplement 61,8. Alors, je l'ai mal pris. Les 66 $, pardon, représentent 61,8 de la phase de rebond entre le point bas à 37 $ et le point haut qui avait été inscrit à 115. Un retracement pour un rebond technique. D'ailleurs, la première résistance sur les cours du WTI se trouve ici. D'accord? Sur les 75. Alors, somme toute, nous pouvons envisager au mois de décembre, en tout cas la première quinzaine, un Brent capable d'aller chercher 76 $ et un WTI capable d'aller chercher 75 $. À ce retracement des 66 $ s'ajoute une extension. Partant du principe que nous avons ici une pattern en épaule, tête-épaule, la cible théorique se situe à 64,60. Conjonction d'une extension d'un retracement formant sur 65 $ un socle susceptible d'engager un rebond technique en direction des 75 $. Voilà donc pour les cours du pétrole, l'actif qui a le plus chuté sur les marchés au mois de novembre. Et maintenant la grande question qui est celle de l'once d'or. Étonnant mois de novembre pour l'once d'or. L'once d'or donne fin d'octobre des signaux techniques de vente. L'once d'or est la matière première la plus résiliente du mois de novembre. En clair, les signaux de vente ont été invalidés. L'once d'or résiste au mois de novembre à une appréciation additionnelle du dollar américain de 1,5%, alors que nous connaissons la corrélation qui lie ces deux marchés. Alors forcément, lorsque je constate que l'or gagne, l'or s'apprécie au mois de novembre, je m'interroge. Où sont passés les signaux techniques de vente du mois d'octobre? Eh bien, que nous enseigne l'analyse technique de long terme? En utilisant un graphique hebdomadaire, je note
une divergence haussière potentielle sur les 3 derniers creux de l'once d'or, et notamment sur le dernier creux ici de la 3e semaine du mois de novembre. Rappelez-vous d'ailleurs, mi-novembre, je vous ai proposé une stratégie d'achat sur l'once d'or pour viser 1204. Eh bien, en décembre, je vise désormais 1240. Et je pense plutôt que l'once d'or évolue dans cette espèce de canal ici, en données weekly. Nous avons d'ailleurs en cours un signal d'achat, qui est la cassure haussière des tops de la semaine dernière à 1204 $. En clair, l'once d'or a de fortes chances de connaître un mois plutôt bullish sur le marché des matières premières. Et donc je vise 1240. Alors, sur l'argent, c'est la même chose. Regardez ce chandelier weekly en préparation. Cela permet d'envisager une reprise de ce marché, je dirais, en direction des 18 $ au mois de décembre. 1240 sur l'once d'or en objectif de rebond technique et 18 $ sur l'argent en objectif du mois de novembre. Je continue donc ce bilan et cette perspective et j'en viens maintenant à l'évolution du titre total. Le titre total sera la seule valeur du CAC 40 sur laquelle je vais vous proposer de la prévision pour le mois de décembre et sur laquelle je vais vous proposer l'analyse technique. Nous ne vous proposons pas encore les actions françaises, mais cela ne saurait tarder. En clair, vous allez bientôt pouvoir négocier sur les grosses capitalisations du marché parisien et être exposé au secteur du luxe par exemple. Ou encore peut-être mettre à profit ce qui pourrait être un rebond technique du titre total. Ce que vous avez sous les yeux, c'est un graphique qui superpose depuis 2008 le prix du pétrole brut américain et le prix de l'action totale. Les traits rouges verticaux identifient les sommets du brut. Les traits verts verticaux identifient les creux du brut. On ne peut ignorer la corrélation positive. Sommet du brut en 2008, sommet du titre total. Creux majeur du brut en février 2009, creux important du titre total. Top de marché en avril 2011, top de marché de total. Creux du brut en septembre 2011, creux de total. Top de marché en février 2012, top de total. Total est en bleu, le WTI est en orange. Et je continue. Creux de marché du WTI en juin 2012, creux de total. Top de marché du WTI ici, attention, simplement un flat pour Total. Top de marché du WTI ici en juin dernier, top de marché du titre Total. Admettons quand même que Total a surperformé le pétrole. Cependant, eh bien cela agit à la baisse. Que peut-on envisager sur ce marché? Le titre Total a ouvert la semaine dernière un gap baissier journalier. J'apparente ce gap baissier journalier à un gap d'essoufflement. Voici quelle est donc ma prévision du mois de novembre. Si j'anticipe un rebond technique des cours du pétrole au moins la première quinzaine du mois de décembre, j'anticipe sur le titre Total, 9% du CAC 40, un comblement du gap baissier ouvert la semaine dernière. En clair, target price 45,70, 46 € pour le titre Total lors de la prochaine quinzaine. Ce bilan du mois de novembre est maintenant terminé, ainsi que ce travail de prévision boursière pour le mois de décembre 2014. La vidéo a été enregistrée, vous la retrouvez sur notre chaîne YouTube DailyFX France d'ici 20 minutes environ. Et je vous retrouve dès demain à 15h15 pour mon point de marché habituel Wall Street Insider. La réponse à vos questions demain, mais en m'appuyant cette fois-ci sur des graphiques intraday pour soigner le timing d'intervention et surtout vous proposer des entrées dans le cadre de stratégies de trading. Merci à tous, passez une excellente soirée et à demain.